Salut les amis, bienvenue dans cette revue de news qui finalement se passe pas comme d'habitude au bureau ou en voix off. Si je le fais dans le jardin, c'est parce qu'aujourd'hui on va parler camion, mais on va également parler surtout Cybertruck. Elon Musk a annoncé dans un tweet qu'il n'allait pas changer la taille du modèle de série. Et franchement, ça me ravit. Première chose, on va revenir sur un contexte qui est très important et je vous rappelle la vidéo que j'avais faite en fiche sur l'homologation européenne du Cybertruck. Il est absolument clair que les gens qui transmettent l'information comme quoi le Cybertruck ne serait conduisible qu'avec un permis poids lourd ne savent pas de quoi ils parlent. Cet engin-là pèse 2 tonnes 3. C'est un Chevrolet Silverado K1500 de 1996. Ça fait quelques années que j'en suis le propriétaire et ça fait surtout quelques années que je le conduis avec un permis B, donc permis véhicule léger. La deuxième chose, imaginez en termes de taille une camionnette, un Master L3 H3, donc le plus long et le plus haut, qui va peser 1 tonne 9 voire 2 tonnes à vide. Il est également conduisible par une personne disposant du permis B, donc permis véhicule léger. Pour quelle raison un Cybertruck qui est annoncé plus léger que cet engin-là devrait-il être conduisible uniquement par un permis poids lourd? Pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que les documents qui ont été rendus publics parlaient de PTAC, poids total autorisé en charge, donc de 3 tonnes 8 pour la première catégorie de camions et 4 tonnes 5 pour la deuxième catégorie, auquel appartient le F250 ou le K2500 dans le cadre du Chevrolet. Ce qui est important, c'est que Tesla, quand ils vont homologuer leur véhicule en Europe, eh bien, ils vont homologuer probablement une version 3 tonnes 5 et peut-être une version un peu plus grosse. Alors pourquoi je suis certain que Tesla va vendre son Cybertruck en Europe malgré sa taille? Eh bien, tout simplement parce que sinon Tesla n'aurait même pas vendu sa Model S ou son Model X, qui sont foncièrement inadaptés à nos routes et à nos conditions de circulation. Et pourtant, ils les ont très bien vendus. Ce sera la même chose pour le Cybertruck. On va avoir le gros Cybertruck et ensuite viendra une version plus adaptée à l'Europe. Tesla peut prendre aujourd'hui d'autres décisions, mais à la lumière de ce qui s'est passé auparavant, Musk ne laissera pas passer une si bonne occasion de se faire de la pub. Deuxième chose, et là je vais plutôt être dans une version vlog. Je vais vous le montrer un peu cet engin. Donc vous voyez ici, on est face à un espèce de gros monstre. Voilà. Il fait 5,45 m de long, 2 tonnes 3 vide, 2 mètres de large, 1,90 m de haut. Et ce véhicule est juste sympa à conduire. Vraiment sympa. Il a un V8 de 5,7 litres de cylindrée à essence. Alors moi je m'en sers pour aller à la déchette. C'est dire qu'il ne sert pas beaucoup, hein. Voilà. Donc ce monstre-là, le jour où le Cybertruck arrivera, il va devoir partir. Parce que je n'aurai aucune utilité d'avoir 2 pick-up. Très sincèrement, je ne le regretterai pas du tout. La seule chose que je regretterai, c'est ça. C'est parce que mon pick-up est ancien, il est bien abîmé au niveau carrosserie, il a déjà servi à faire du bois, il a travaillé en forêt. Donc voilà, moi ça me permet de charger un petit peu violemment. Le Cybertruck étant neuf, il va forcément recevoir plus d'égards et je pense prendre une remorque pour les trucs un peu cracra. Finalement, c'eût été dommage de voir un véhicule comme le Cybertruck réduit dans sa taille et dans sa prestance. Donc je suis super content que le Cybertruck sera aussi gros que prévu et je l'attends avec d'autant plus d'impatience. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à mercredi pour l'épisode sur le Cybertruck en impression 3D que j'avais décalé d'une semaine la semaine dernière. Faites bonne route, prenez soin de vous, ciao.